Aujourd'hui, on fait une plaque avec des biscuits. Cette plaque, on pourra la mettre sur une carte ou sur une page, au choix. Donc pour ça, vous avez besoin de perforatrices ou matrices de découpe ou gabarit pour tailler des biscuits, donc des ronds festonnés, des petits beurres. Sur un exemple de ce que je vous avais montré, il y avait des lettres, ça faisait love. Et donc, vous pouvez faire des gâteaux en forme de lettres, ce qui peut faire le souhait de votre carte ou le titre de votre page. Donc les formes, c'est à vous de voir. Au niveau des formes aussi, vous pouvez avoir des accessoires comme ici une spatule pour retirer les biscuits de la plaque. Sur un exemple, il y avait des maniques. Si vous n'avez pas de maniques, vous avez peut-être des moufles qui peuvent ressembler à des maniques. Il nous faut de quoi faire la plaque du four. Donc, moi j'ai pris là le papier, c'était le papier Stampin' Up métal galvanisé, qui est parfait pour faire une plaque de four. Vous pouvez prendre du papier argenté, vous pouvez prendre du papier noir métallisé, vous pouvez prendre du papier gris, du papier noir, selon la plaque de four qui vous inspire. Et ensuite, il va falloir plein de choses, des produits pour faire la confiture, le glaçage, le chocolat. Donc ça peut être du Crystal Effect, ça peut être des paillettes les moins brillantes possibles. Donc moi j'ai c'était les Stampin' Glitter gelés qui ressemblaient pas mal à des grains de sucre. Si vous êtes plus ranger, il y avait les Stickles Distress qui ressemblent vraiment à du sucre, qui sont vraiment sympas. Je vais prendre aussi les nouveautés, la Stampin' Up, j'avais envie de les effets. Donc l'effet nacré blanc et l'effet nacré rouge. Je vais peut-être pas prendre le métallisé, ça va faire bizarre. Et la neige gonflante. Si vous avez de la fausse neige, ça peut faire de la chantilly aussi. Voilà. Et en papier, pour les biscuits, du papier craft, donc en Stampin' Up brune dune ou éventuellement sable du Sahara. Du papier pastel aussi, pour faire comme du glaçage qu'on peut recouvrir avec du Crystal Effect. Et voilà. Et c'est déjà pas mal. Et tout ce qui vous passe par la tête pour faire de la décoration de gâteau, ça peut être des faux petits vermicelles, ça peut être des micro-billes, voilà. On va commencer peut-être par la plaque du four, comme ça on verra comment on peut placer les gâteaux dessus. Raymonde, elle est partie. Ouais, il n'y a pas obligé de faire une plaque hein, sur un modèle que je vous avais emmené. Les gâteaux, ils étaient directement sur la carte, sur du papier à motif pastel. Donc, ok. Chacun fait comme ça l'inspire. Ouais. Je vous donne... Ouais. Ouais. Donc pour une carte, moi je vais faire une plaque de four qui fait toute la dimension de ma carte. Donc vous pouvez faire 4 pouces par 6 pouces ou 4 pouces par 5 pouces et demi, surtout si vous voulez rajouter des petits rebords, des petites poignées de part et d'autre de la plaque. Il faut prendre peut-être plus 5 pouces et demi que 6 pouces. Et si vous faites une page, bah, vous pouvez faire une plaque un peu plus grande. 4, ça fait le total. 4, oui, c'est ça, oui. Je vais faire 4 par 5,5. Ouais, moi je vais vraiment... ma carte, ça sera une plaque de gâteau. J'ai presque 6. Oh, mais 5,5, ça ira.
tu vas avoir un empêchement. Il reste un peu beaucoup de papier. Hein. Ah oui, non, le but de jeu, c'est même qu'il en reste pas du tout, que toute ta carte, ça soit une plaque. 4. La carte, ça fait pratiquement toute la carte. Hein. Ouais. L'important, c'est que tu aies Un tout petit rebord. un petit liseré qui soit équivalent tout autour. Ouais, bah c'est à peu près ça. Donc, je vais couper, là. Ah, on avait une perfo pour faire des bonhommes pain d'épices aussi. Je vais chercher ça, j'arrive. Bah dis donc, ça fera toute la carte. Hein. On la colle à la fin, non? On collera à la fin, oui. On va déjà positionner les gâteaux dessus, voir pour pas trop en faire. Après, si on est parti, on peut faire 2 cartes. Hein. Tu as dit qu'il fallait du papier pastel et du papier un motif? Craft plutôt. J'en ai pas du craft, je vais en prendre. Il doit entraîner, regarde dans les chutes. Je pense qu'il doit y avoir. Pour me lever, c'est pas trop. Ah, bah n'hésite pas à me dire si tu mal. Tac. Vu que j'ai mon petit bonhomme pain d'épices, j'ai pris un papier marron plus foncé, genre doux suède, pour faire du pain d'épices. Je m'en suis souvenue, là, je me suis dit, mais on a du pain d'épices, on a un petit bonhomme pain d'épices. Et puis, on va tailler, moi je vais faire 2 petits bonhommes pain d'épices. Tiens, je te passe les perfos au fur et à mesure. Après, je vais faire plus des biscuits, alors je vais pas taper trop grand. Dans le plus sombre, ouais, bonhomme pain d'épices. Je vais faire comme des petites tartelettes. Je vais peut-être faire 2 cartes hein, en fait, pour vous montrer toutes les possibilités. Donc, il y avait des sucres. hop. Donc là, je vais déjà préparer comme une petite tartelette ou comme un petit biscuit festonné avec un glaçage pastel. Et je vais faire 3 couleurs. Ah. Ah, t'as trop bougé.
bah, on sera là pour t'aider. De toute façon, les tables sont côte à côte. Ouais. Alors, ensuite, je vais prévoir des petits biscuits, des petits sablés à la confiture. Donc, j'ai fait des petites formes cœur et étoile au milieu de ronds festonnés. C'est plus facile de déjà faire le cœur le plus loin possible, enfin la forme le plus loin possible, et ensuite de viser avec la plus grosse perfo. Ça. Ouais. Et puis je vais faire le fond aussi, donc j'en refais des petits ronds festonnés sans trou à l'intérieur. Un avec trou, un sans trou. Tiens. Je vais pas faire des choses trop grosses. Non, sur la carte, ouais. Et puis je vais faire des petits biscuits de Noël. J'ai des perfos flocons. Alors malheureusement, vu qu'il y a deux motifs avec la perfo, bah, je peux pas mettre un flocon au centre d'un biscuit, mais par contre je peux faire des petits sablés flocons ou des petits pains d'épices flocons. On verra. Je vais garder mes petits cœurs, mes petites étoiles, ça peut servir. Je vais faire un petit peu de flocons en pain d'épices. Clairement, ça ne tiendra pas sur une seule carte, mais bon, on en fera deux. Hein. Concentration, Sandrine, ne bouffe pas la moitié des flocons. Hop. Voilà, je vais regarder le modèle. Oui, ouais, je l'ai eu, ouais, merci. Et puis, ouais, les tartes, on peut les faire rondes aussi. Moi, les tartes, je vais les garder comme ça, mais on peut aussi faire des tartes rondes si on veut. Je pense que c'est déjà pas mal. Allez. Ouais. Alors, après, si vous avez qu'une perfo festonnée et pas ce qui va au centre, vous pouvez très bien, je vais le faire au verso, refaire pour la garniture un feston et à la main, le mieux possible, vous allez déterminer le ovale idéal. C'est des gâteaux, hein, c'est jamais parfait quand on cuisine. Hein. Non. Alors du coup, là, mes petites tartes. Alors sur le modèle, il y en avait, ça ressemblait, c'était plus des tartes rondes où il y avait même une en cœur. Donc moi, j'en fais plus adapté à la taille de mes perfos, c'est-à-dire ovales. Je vais leur donner un petit peu de relief en ancrant les bords. Donc ici, c'est ton sur ton. J'ai pris la même couleur d'encre que de papier. Donc pour mon bleu, béguin bleu. Et pour mon vert sous l'écume, je trouve que l'encre est vraiment claire. Donc j'ai pris un vert un peu plus foncé. J'ai pris riche raisin. Oui.
oui, comment j'ai montré au crayon, tu retournes tu retournes ton ovale et puis tu le fais à l'œil, quoi. Ok. Et de là, tu découpes. Tu fais un ovale de plus, mais dans ton papier pastel. Tu traces le ovale intérieur à la main et tu le découpes. Voilà. Et pour le rose, pareil, fleur de cerisier pour le papier et j'ai pris pierre rose polie pour le tour. Un petit peu foncé, mais ça va bien ressortir. Ouais. Moi, je regarde. Voilà. Et là, je vous attends après ça, parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer une carte finie à la fin de l'atelier. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Donc vous avez vu, j'ai mis mes petites garnitures de tarte sur un post-it et je vais passer... Vas-y, vas-y. Je vais mettre du Crystal Effect ou si vous êtes chez Ranger, c'est le Glossy Accent. Hop. Je sais pas, Mireille, finalement, ça sera une page ou une carte pour toi? Non, c'est une page. Une page? Ah, une carte. Une carte. C'est une carte. Donc, j'arrive pas à isoler celle-là. Je suis pas très douée. Ça, justement, c'est plus simple. Tu as juste à soulever. Ah, merci. Essaye avec l'autre, puis sinon tu me le donnes si tu n'arrives pas. Donc là, le Crystal Effect que j'utilise, il contient quelques petites paillettes. Ça va être pas mal. Et sinon, il y en a juste du vernis, en fait. Et ça, il faut vraiment le laisser sécher à température ambiante. Alors si vous avez un endroit un peu chaud, vous pouvez le mettre, mais il ne faut pas vraiment le chauffer avec un pistolet chauffant par exemple, parce que ça fait des bulles. Alors ça peut être très sympa si c'est ce qu'on recherche, mais si on veut un truc, un glaçage tout beau, tout lisse, bah, on va éviter de faire des bulles. Donc on évite d'avoir un bec de perroquet. Et puis après, on laisse reposer et puis ça se lisse relativement tout seul. Je le mets là. Je sais pas si t'en as. Voilà. Et donc pour ceux qui connaissent pas le produit, et ben ça va rester comme ça, vraiment en relief, brillant, et ça va devenir vraiment translucide. On va perdre le petit voile blanc qu'on a actuellement, et ça va être des beaux glaçages de gâteau. Donc ça, j'y touche pas. Je le mets bien à l'abri de toutes les mains qui pourraient être tentées de toucher ou de poser un truc dessus pendant, là je pense, une bonne heure pour le Crystal Effect et pour le Ranger, le Glossy Accent, là ça va être toute la nuit. Ouais, c'est aussi là pour essayer.
Hein. Là, je vais utiliser les essentiels effets laqués. Chez Ranger, il y a, c'est les émails, je crois. Il y a du blanc, il y a du noir, ça c'est sûr. C'est un peu le même principe, c'est quelque chose d'un peu visqueux. Faut presser pour le faire ressortir. Ah oui, si vous avez, il y a les peintures pour tissu Tulip et compagnie, la marque Tulip, c'est un peu la même chose. Souvent, vous avez plutôt ça, la peinture pour tissu. Peinture 3D pour tissu, je crois que c'est. Donc, je vais le... Alors, j'ai le set de tampons, mais je vais le faire à la main levée. Mais si vous voulez tamponner, si vous avez le set de tampons, si vous voulez tamponner et ensuite recouvrir les motifs avec la pâte, bah, ça sera plus facile. Je vais lui faire un petit nœud papillon, des petits yeux. Alors, pour un effet mignon, les yeux, vous les mettez à la moitié de la tête. Si vous les mettez trop haut, ça fera moins mignon. Je vais lui faire une bouche rose. Donc, il faut faire attention, quitte à en mettre un petit peu avant au brouillon, à ne pas avoir de bulles d'air. Et en glaçage, j'avais vu aussi, c'était Couleur Papier qui avait pris la pâte à texture Stampin' Up, le gros pot, la pâte à texture. Elle l'avait diluée avec de la glycérine, je crois, et après elle l'avait mis dans une toute petite poche à douille pour faire des effets de glaçage. Ça faisait super sympa. C'est un peu plus de manip. Donc je travaille sur des post-it. Ça me permet de fixer ma forme qu'elle ne bouge pas sur la partie collante. Ça me permet de protéger ma table et ça me permet d'enlever, encore une fois, c'est bien que ça soit collé, d'enlever le sujet dès que j'ai fini pour le laisser sécher tranquille et éviter de mettre mes doigts dedans. Donc petit bonhomme pas d'épices. Mes petites étoiles, là, mes petits flocons, je vais prendre la neige gonflante. Alors, il faut bien la secouer. Et il faut la laisser sécher avant de... Enfin, moi, c'est mon conseil. Hein, la laisser sécher avant de faire l'effet gonflant. Parce que, de toute façon, ça ne prendra pas tant que vous n'aurez pas le produit qui est sec. Donc, moi, je vous conseille vraiment de l'appliquer, de le laisser sécher même toute la nuit. J'ai même fait un test une semaine après, ça fonctionne très bien. Et hop, ensuite, ça gonfle tout seul. Ouais, c'est ça. Tu le laisses devenir complètement translucide, complètement dur, complètement sec.
Et ensuite, ça, tu passes le pistolet chauffant et c'est nickel. Bon, ça, on peut aussi le faire là, mais ça met plus de temps, quoi. Donc essayez, si vous utilisez la peinture gonflante, de le faire relativement tôt dans le projet. Moustique tigre. Oh, pardon. Essayez de le faire relativement tôt dans le projet pour que ça ait le temps de sécher un maximum. Oula, bon bah, là, ça va être un glaçage gonflant. Oui, oui, c'est long juste. Quand c'est frais, c'est long. Tu peux rester plusieurs minutes à attendre que ça gonfle. Alors qu'une fois que c'est bien sec, tu chauffes et plouf. Ça dépend de la quantité que tu mets. Et ça met longtemps, le bleu et le rose à sécher? Ouais, bah c'est un peu comme le Crystal Effect, hein, ça met ouais, peut-être une demi-heure, une heure, suivant l'épaisseur que tu mets. Je m'inspire un peu de toi. Des jours rouges, j'ai fait un œil plus gros que l'autre. Voilà. Ouais, dis-toi que si tu avais fait des gâteaux, tu aurais fait la même chose. Hein. Sûrement. Préparer aussi donc mes petits sablés genre lunettes. Donc j'ai le sablé du bas, ça va être la confiture, donc c'est un rond, il peut être très bien fait à main levée, il n'y a pas de souci, qui est plus petit que les dents du petit beurre, mais plus grand que le motif central pour qu'on voit la confiture au milieu. Donc ça je vais en préparer autant que j'ai deux petits, j'en ai 4. Moi je vais faire 2 étoiles plutôt. Hop. Donc je vais en faire 4 aussi comme ça. On va faire un orange, un rouge. Un fruit des bois et un jaune. Ouais, tu l'as fait avec celui-là, le deuxième là. La neige gonflante pour le pain d'épices, pour les petits flocons. Après, j'en suis au gros. Oui, enfin le gros flocon, ouais, les 2 sortes de flocons. Neige gonflante. Oui, c'est ça. Donc bien entendu, les post-it, je les récupère après. Hein. Et là, je vais mettre du Crystal Effect. Et après, je mettrai un petit peu de paillettes façon sucre. Donc si vous voulez prendre les Distress Stickles, c'est bon aussi.
neige. C'est bon, je cherche ça. Moi, c'est pas beau ce que je fais. Donc là, je vais faire quelque chose de moins net. Donc je fais plus des traînées, des traces avec mon applicateur. Et puis je vais saupoudrer avec mes paillettes. Donc c'est une très bonne colle, hein, le Crystal Effect, donc ça va coller les paillettes sans problème. Et comme ça, j'aurai un aspect différent des tartelettes. Voilà. Donc je vous laisse faire tout ce qui est avec les vernis, tout ce qui met du temps à sécher. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour travailler les gâteaux et puis la mise en forme. Mes gâteaux. Oula! C'est foncé, c'est foncé, foncé. Je sais pas si j'ai la bonne éponge. Bref. Hop, je cuis les bords et je peux essayer. Alors l'étoile, c'est un peu compliqué. Petite astuce, je le fais au coton-tige pour ce qui est difficile à atteindre. J'ai aussi ancré les bords intérieurs. Tu l'as fait au milieu? Ouais. Oh, tiens, J'ai fait 2 étoiles et 2 cœurs. Alors, je te remontre Mireille. Là, tu sais, c'est les petits sablés façon lunettes. Oui. Il y aura ma couche de confiture là. Faut que je fasse des oui, et il faut que tu en fasses un avec une forme creuse et un qui va en dessous. Il faut en faire au moins 2 pour chaque? Ouais, un avec la forme creuse et un tout plein. Tu entres avec le Brune dune. brune dune. Tu fais avec le machin. Tu veux le mettre au milieu pour qu'on trempe chacune notre éponge? Si je le mets là, je suis à portée de doigt. Tu prends avec un coton-tige? Pour les formes intérieures, ouais. Et puis pour l'extérieur, un doigt mousse ou une Tu éponge. peux faire un petit motif au milieu? Ouais. J'ai fait un petit étoile. Je vais faire un repère parce que sinon. Alors, vous me dites quand vous êtes prête à assembler. Moi, mes tartelettes, elles sont pas méga sèches, mais on va faire avec. À la limite, je vous montrerai et puis vous le ferez quand vous serez bien. Les ovales. Les ovales? Ouais, faut pas y toucher tant que c'est pas sec. Hein. Mais à la limite, je vous montre comment on fait et puis vous le ferez quand vous pourrez. Est-ce que on est bon pour assembler? Vous avez cuit tous vos biscuits? Ouais. Alors, hop, je mets ça de côté. Je vais me chercher un pistolet chauffant. Je vais garder que là où j'ai mis la neige gonflante. Donc pour moi, c'est mes flocons. N'essayez pas de chauffer le reste. Hein. On va juste prendre la neige gonflante, si vous avez. Donc je mets ça, je vais chercher un pistolet chauffant et j'arrive.
neige gonflante. Donc là, il y avait des zones où elle était plus fine, donc ça devient complètement translucide une fois que c'est sec. Et que ça soit sec ou pas sec, mais ça se mettra à gonfler que quand c'est sec. Vous passez au pistolet chauffant. Alors mon câble, il est un peu court. On voit quand même. Donc là, vous allez voir que les zones qui sont déjà sèches, elles vont se mettre à gonfler tout de suite. Et la zone centrale qui est encore blanche, bah, je vais devoir déjà la sécher et ensuite la cuire. Comme un gâteau. Voilà. Et donc ça fait vraiment du relief, ça mousse quoi. C'est la neige gonflante. Et donc pour faire comme de la chantilly ou un glaçage pas lisse, ça fait sympa. Tac. Et moi perso, je trouve que ça monte mieux une fois que c'est bien sec. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas pressé, si vous l'avez, hein, à laisser sécher toute la nuit, ou même un peu moins, mais que ce soit parfaitement translucide avant de chauffer. Oui, quand ça sèche, ça devient translucide. Je vais peut-être pas faire celui-là, je vais le laisser sécher. Je préfère moi attendre. Je trouve que ça gonfle mieux, ça fait plus de relief. Voilà. Donc celui-là, je le traiterai après. Ensuite, je vais assembler. Je pense que ce qui a bien séché, c'est les petits sablés à la confiture. Donc j'ai ici mes ronds où j'ai passé du Crystal Effect en raclant un peu juste pour faire un aspect brillant, mais pas forcément de relief et irrégulier. Et j'ai mis des petites paillettes non brillantes dessus pour faire vraiment du sucre. Donc je récupère ça. Je récupère tac. Voilà, hop, mes petits sablés de fond et les petits sablés qui vont au-dessus. Voilà. Et on assemble, alors comme on veut, soit en collant, soit avec des pastilles de mousse 3D. Soit un mix des deux. Je pense que je vais au moins mettre une pastille de mousse 3D entre le fond et la confiture. Et là, je vais coller à plat. Ouais. On va éviter de faire trop de relief non plus. Soit vous considérez que vous êtes une cuisinière, une pâtissière précise et vous alignez les dents des deux sablés, soit ça tombe comme ça tombe et puis ça ressemble plus à ce qu'on est censé, enfin, ce que la plupart d'entre nous font.
Donc ça dépend de votre niveau en pâtisserie, du niveau en pâtisserie de la personne à qui vous offrez la carte, et puis de votre niveau en scrap, si vous arrivez à viser ou pas aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du 3D, Ok, de la colle. c'est bon, c'est revenu. Donc là, j'ai mis une pastille de mousse 3D. Ici, j'ai posé ma confiture dessus. Et ça, je le colle à plat. Attends, je vais t'en prendre parce que j'ai enlevé mon gros truc. Ta pastille de mousse 3D, t'en as... Là, à côté de la boutique colle. Là? À côté, la trousse. Ah, là, Je crois que la par là... trousse ou là, t'en as Ouais, là. Ça? Ouais. 3D sur les trucs. Tu mets la 3D sous la confiture. Ouais, sous la confiture. Ouais, c'est parti. Tac. Ah, ouais, c'est bon. Ça commence à prendre forme normalement. On met un petit carré seulement. Bah, ça dépend de la taille du carré. Moi, c'est des petits carrés. Si c'est des petits, tu peux en mettre 3. Hein. C'est des petits carrés. Sous la confiture. Ma confiture, elle est là. Si vous avez du mal à coller, si votre colle elle n'est pas assez bonne pour coller sur les paillettes, vous pouvez reprendre le Crystal Effect pour vous en servir de colle. Ça colle très bien. Ça met du temps à coller, mais ça colle très bien. Ah, ça colle. J'ai vu ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais c'est pas sec, le dessus. Si t'es pas sec, tu touches pas. J'ai fait des trous. Si c'est pas sec, t'attends. C'est pas sec, hein. Moi, je prends les risques de finir la carte pour que vous ayez le modèle fini, mais bousillez pas votre carte à essayer de me suivre si c'est pas prêt. Hein. Ah non, c'est pas prêt. Bon, et ben juste tu regardes et puis tu le feras après. Il va falloir que je rajoute un peu de rose, j'ai fait un trou. Non, ça commence à sécher. Est-ce que c'est bon, Raymond? Là? Voilà. Alors, faut que je parle. Voilà. Non, c'est pas sec. Bon, ben, je peux rien faire de plus. Essaie de suivre à la voix. Et puis, t'auras la vidéo en rediff pour finir la carte. Alors, là, ça va être... Ne faites pas comme moi, hein. Si c'est pas prêt, vous laissez reposer, n'essayez pas de le faire trop tôt. Vous allez faire des bêtises, ça serait dommage. Donc là, mes petits fonds de tarte, Ah oui, c'est joli. j'en colle et je vais déposer mon glaçage. Ça non plus, c'est pas sec. Mais ça, faut vraiment le manipuler quand c'est bien sec. Non, c'est pas sec. Donc je rajoute pas de relief, c'est vraiment le glaçage qui est en relief qui va faire le relief du gâteau. Je rajoute pas de pastille de mousse 3D. Je l'ai mis en force, ça, j'ai plus la main, mais je vais pas le remettre. Non, c'était pas là, Mireille, c'était le placard d'à côté. Ah, C'est pour ça. c'est sûr que ça risquait pas de passer. Je suis perdue dans les trucs. Et là, je peux décorer avec mes petites étoiles en chocolat. Donc du coup, là, vu que c'est pas sec, et ben je l'incruste dedans. Si c'est sec, ben je colle. Il faut les mettre un bout de colle et les mettre et les poser. Oui, alors soit vous le faites maintenant, vous mettez vos embellissements maintenant, sans directement sur le post-it, sans manipuler
les glaçages. Et comme ça, vous incrustez vos petits... Alors, ça peut être des embellissements, ça peut être des petits vermicelles en plastique, ça peut être des microbilles, ou ça peut être des embellissements en papier, comme on veut. Attends, j'ai pas fait mon machin. J'ai pas fait ma pelle. Oui, j'avais déjà utilisé ça. Attends, qu'est-ce que tu as fait, Raymond? Ok. Bon. Ok, bah sinon bah tu peux venir voir sur place. Non. Ok. Va sur Twitch, Raymond, si tu fais rien là. Si c'est pour partir, va sur Twitch. Essaie de laisser tourner la visio et d'aller sur Twitch en même temps. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais ne coupe pas volontairement. Et comme ça, on te dit si ça fonctionne encore ou pas. Et ben voilà, on t'entend toujours, Raymond. Tu vois, depuis le temps qu'on me dit que tu peux faire les deux. Et t'as vu la qualité d'image, comment elle est meilleure? Allez, donc, j'ai mes gâteaux. J'ai ma pelle. Toc, toc, j'ai mes petits gâteaux ici, cuits. J'ai mes petites pelles. Je sais pas si je vais utiliser deux. J'ai une plaque de cuisson. Je collerai vraiment à la fin. Une fois que tout est fini, je collerai sur une base de cartes. Donc ici, ma plaque de cuisson, elle fait 4 pouces par 5 pouces et demi. Je collerai sur une base de cartes blanche de 8 pouces par 5 pouces et demi. Et 8 pouces, je plie à 4 pouces au milieu. Je ferai ça après. Je vous montre juste comment je dispose. Donc là, je vais mettre mes petits bonhommes pain d'épices. Tu as le truc de ça. On va la perdre pas. Je la mets dans le... Là, dans le four. Mes petites étoiles. Bon, je vais essayer quand même de faire chauffer mes... Voilà. Et puis je vais tamponner. Bonne nouvelle, c'est Noël. Je vais le mettre là. Je vous mettrai peut-être les photos des cartes finies, mais je vais éviter de trop manipuler pour pas tout bousiller. Et là, pour ces petits gâteaux-là, petites tartelettes, je veux quand même utiliser la pelle. Donc je vais plutôt faire une base grise. Gris souris, je pense. Ici, j'ai du 3 quarts par 5 1 quart. On va faire comme ça. Est-ce que vous voulez que je fasse des essais pour voir comment faire des bords de la plaque en relief ou vous en fichez? La plaque en relief? Ouais. Alors.
Donc la plaque en relief. Je vais faire des bandes d'1/4 de pouce. Parce que les photos que je vous ai envoyées, là où il y a une jolie plaque, en fait, c'est des matrices de découpe qui sont faites pour et qui te font directement la plaque comme il faut. Alors, si vous voulez faire une plaque toute plate, je vous conseille d'arrondir les bords. Déjà, ça donnera mieux. Moi là j'ai fait des bords avec des bandes d'1/4 de pouce et je vais les coller en relief et je pense que ça va être pas mal. Donc je vais utiliser mes bandes de mousse 3D. La neige est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a ta neige, Mireille? Ah ouais, ça gonfle bien. Tu vois. Ah, c'est carrément de la chantilly là. Je sais pas ce que c'est, mais ça a bien gonflé. Hop, je passe mes petits bouts, j'en profite. Après, ça finit de sécher tout seul. Ah bah une fois que ça a gonflé, c'est sec. Hein. Ben voilà, c'est rigolo. Non, pas au milieu, c'est pas encore ça. Bah, si vous avez envie de commander la neige gonflante, hein, je passe une commande ce soir. Est-ce que c'est bon? Ah bah là c'est clairement de la chantilly. Hein. Mais si tu as fait des petites formes en chocolat comme moi j'ai fait, tu peux mettre une petite forme en chocolat au milieu et ça va être nickel. Ouais. Ou un petit embellissement. Ces deux-là, elles sont jolies. Ouais, elles sont chouettes. Ouais. Mais après, si tu mets des petits embellissements là, tu peux peut-être rattraper le coup. Voilà, donc j'ai recouvert tout avec mes bandes de mousse 3D. J'enlève les pellicules. Alors je vais pas m'amuser à faire les angles à 45 degrés là, hein. Avec quelque chose qui fait 1/4 de pouce, je vais faire solution de facilité. Donc je vais commencer par recouvrir les bords longs. Moi, je vais mettre des choses de couleur au milieu. Ouais, faut pas hésiter à rajouter des petits embellissements sur les gâteaux. Hein. Hop, les bords longs. Donc je rappelle, j'ai fait une bande de 1/4 de pouce de large. Et ensuite, je vais faire les bords courts. Alors ça fera... Papier gris. Et tu mets ton argent dessus. Là, je fais 2 cartes. Là, c'est ma deuxième carte avec du gris. Ouais. Ouais, mais c'est la même chose si tu prends le papier galvanisé, il n'y a pas de souci. C'est la même technique. Alors, c'est pas le meilleur cadre qu'on ait fait, mais pour une plaque de four où on verra essentiellement les gâteaux au milieu, c'est largement suffisant.
Voilà ce que je vous propose pour avoir facilement et sans trop dépenser de papier, surtout si c'est du papier métallisé, pour une plaque de four avec un rebord. Ça vous convient? Tu mets du rond qu'on a ou celui qu'on a en rond là, des vermicelles, ou tu mets autre chose? Celui qu'on a en rond. Oh non, regarde. Attends, je finis ça et puis je vais te sortir les perles. On a des perles de rocaille, je pense que ça va être pas mal. Donc pareil, ça finalement je le collerai sur une base de carte et il y aura un petit liseré blanc autour. Je vais disposer mes gâteaux. Ah. J'aurais pas la place de tout mettre, hein, mais ça fait sympa. La petite pelle, soit dessus, soit dessous un gâteau. Alors, hop, plus qui sort pas de la carte, ça sera mieux pour mettre dans l'enveloppe. Voilà. Encore une fois, hein, je colle pas parce que j'évite de trop manipuler, c'est pas tout à fait sec. Et puis s'il vous reste des petites chutes, hein, comme en pâtisserie, vous pouvez les mettre au fond de la plaque. Sur la base de carte. Et ça, on met sur la base de carte. Et là, je mettrai en souhait fait avec amour et avec un bon four. Tu vas avoir la place. Je vais le mettre là. Je vous montrerai la carte finie en photo, Oui. hein, parce que là, je vais éviter de trop manipuler. Voilà. Et puis si vous faites une page de scrap, hein, vous pouvez mettre des choses sur la plaque et puis d'autres petits gâteaux à côté pour faire une composition. Ça peut faire super sympa. Là, en fait, tu mets des bandes de 3D tout autour que tu colles sur ta carte, c'est ça? Pardon. Là. Oui, c'est ça la plaque, ouais. Oui, non, mais... Et avec tes chutes. Ah, pardon, excuse-moi. Et avec tes chutes, tu fais des bandes de 1/4 de pouce et collées avec des bandes de mousse 3D. Bon, et ben tant mieux si ça t'a plu. Et toi, Raymond? Ouais, bonne petite séance de pâtisserie de papier. Il n'y avait pas les odeurs. Ah ouais, j'aime bien quand c'est de la patouille comme ça.